Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une pile à lire pour un challenge littéraire qui s'appelle le Tarot Books Challenge de Aurélie de la chaîne Livromancienne, que je vous laisserai en barre d'infos, ainsi que les vidéos de présentation du challenge et de sa pile à lire. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations. C'est vrai que Livromancienne, c'est une booktubeuse que j'adore suivre, que ce soit sur Booktube ou sur Booksta. J'adore son contenu et c'est vrai que l'année dernière j'avais déjà participé au Tarot Books Challenge, je vous avais pas fait de vidéo dessus il me semble, mais j'avais adoré. Alors ça avait pas été un franc succès, mais j'avais juste adoré les catégories et choisir des livres et tout. Et du coup je me suis dit que cette année j'allais y participer à nouveau et je vais vous montrer ma pile à lire. Voilà. Alors c'est un challenge qui dure 2 mois, donc du 1er avril au 31 mai. Et en gros il y a 12 catégories qui correspondent à 12 arcanes. J'y connais rien en tarot donc il y a moyen que je dise des bêtises. Mais si vous voulez être sûr des informations, vous irez voir la vidéo d'Aurélie. Il y a 12 catégories et il y a plusieurs paliers pour réussir le challenge. Il y a le tirage à 1 carte, donc c'est lire 1 livre. Il y a le tirage à 3 cartes, c'est lire 4 livres. Et il y a le tirage à 5 cartes, c'est lire 9 livres. Si j'ai tout suivi. Franchement, je serais ravie de réussir le tirage à 5 cartes parce que lire 9 livres en 2 mois, ce serait fou. En sachant que ça fait 3 mois que je suis en panne de lecture et que j'arrive à lire à peine un livre par mois. Et je pense qu'avec certains livres qui sont dans ma pile à lire, là il y a moyen que j'arrive enfin à sortir de cette panne de lecture, parce que là il y en a beaucoup qui me donnent très envie. Mais on va arrêter de blablater et on va parler pile à lire. Voilà. Donc la première carte c'est le magicien et les mots-clés sont expérience, voyage, exploration, quête et découverte. Je pense que ma lecture va vraiment être parfaite dans le thème. Il s'agit de Hippie de Paulo Coelho, aux éditions J'ai lu. Déjà je vous laisse admirer cette couverture qui est absolument folle. Alors déjà c'est un auteur que je veux découvrir depuis des années, mais alors je vous avouerai que quand j'ai vu cette couverture là j'ai pas cherché très longtemps. C'est pour le coup un des livres qui correspond le mieux aux catégories je trouve dans ce que j'ai choisi, parce que vous verrez qu'il y en a certains c'est très bancal, mais ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas acheté un seul livre à part un qui est là, et en fait j'ai décidé de vider ma pile à lire, donc je fais avec ce que j'ai chez moi. On va arrêter de digresser. Hippie de Paulo Coelho, je vais vous lire la 4ème de couverture, ce sera plus simple. Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous fait revivre le rêve pacifiste de la génération hippie du début des années 70. Paulo est un jeune homme aux cheveux longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature militaire brésilienne, il part faire le tour du monde à la recherche de liberté et de spiritualité. À Amsterdam, il rencontre Carla, qui n'attendait que lui pour la destination phare du mouvement hippie, le Népal, à bord du fameux Magic Bus. Cette traversée de l'Europe sera le début d'une extraordinaire histoire d'amour et d'une quête de vérité intérieure qui les conduira à adopter un nouveau regard sur le monde. Voilà, je pense que pour le coup, tout ce qui est quête, découverte, voyage, c'est absolument parfait et c'est vraiment un livre qui me donnait très envie là pour le printemps-été, donc autant vous dire que je vais pas attendre plus longtemps pour le lire. Alors ce sera pas ma prochaine lecture, je pense pas. Là je suis en train de finir un livre de Agnès Ledig que j'adore, et après je pense que je lirai un autre livre qui est dans ma pile à lire qui me donne vraiment beaucoup trop envie, mais celui-là il devrait pas tarder. La deuxième carte c'est l'impératrice et les mots-clés sont femme puissante, indépendante, rénome et livre d'une autrice. Et j'ai cherché des livres notamment de rénome, j'avais pas ça, en tout cas il me semble pas. Par contre, il y a un livre qui me donne vraiment le mood de femme puissante, et en plus c'est un livre écrit par une autrice. Alors j'ai beaucoup de livres écrits par des autrices, donc ça c'était pas excessivement dur, mais j'ai essayé de trouver un livre où en lisant le résumé, ça me enfin pas le résumé, la 4ème de couverture, ça me disait vraiment ok cette femme est badass. Et j'ai décidé de mettre 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon Poche. Voilà. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille, atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques, tous plus dangereux que les autres. Et, pire encore, il semble renfermer des secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny. Voilà, ça m'a l'air, ma foi, pas mal. C'est encore une fois un livre que j'ai depuis pas mal de mois, mais pour moi ça crie vraiment printemps-été là. Alors pas forcément maintenant, en plus là le ciel est menaçant. Il faisait beau tout à l'heure mais je crois qu'on va se prendre une bonne averse sur le coin du nez. Mais donc c'est pas vraiment la météo du moment qui me donne envie de le lire, mais je pense qu'au mois de mai là, ça va être parfait. Voilà.
Ensuite, la troisième carte, c'est la justice, et les mots-clés sont quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Et donc là, c'est le seul livre que je me suis acheté pendant les 4 derniers mois. Alors techniquement, j'ai rien déboursé de ma poche parce que c'est avec les points que j'avais sur ma carte Leclerc. Mais c'est un livre qui me donne tellement envie. Il y a tellement de gens qui ont dit qu'il était incroyable que je me devais de l'acheter et de le lire. Il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust. C'est notamment un des coups de cœur d'Aurélie si je dis pas de bêtises et j'ai beaucoup trop envie de le lire, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture dès que j'ai fini mon livre d'Agnès Ledig. Je saute sur ce livre là. Et en gros on suit la fille de la déesse de la lune qui s'appelle Xingin. J'espère que je massacre pas le prénom, qui a grandi dans la solitude et le secret. En gros, il faut surtout pas que l'empereur sache qu'elle existe. Du jour au lendemain, elle est contrainte de fuir la lune, laissant sa mère derrière elle. Elle rejoint le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur. Et en gros, ça va être toute une quête pour sauver l'honneur de sa famille. Voilà. J'ai très hâte de le lire. Il fait quand même 586 pages. Mais en vrai, c'est écrit assez gros et surtout, il y a pas mal de marge et tout, donc en vrai ça devrait aller. La quatrième carte, il s'agit de la mort et les mots-clés sont deuil, mort ou finir une saga. Alors j'ai essayé de trouver une saga où j'étais proche de le finir, il y en a qu'une mais j'ai pas le livre en ma possession, donc je me suis refusée d'acheter un livre juste pour remplir la catégorie et j'ai décidé de mettre Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi aux éditions J'ai lu. Et en gros on suit Claire qui après la mort de sa mère trouve un carnet ainsi qu'un appareil photo chargé d'une pellicule. Elle va aller dans un petit village de l'Aveyron pour partir à la quête de tout ce qu'elle ne connaissait pas de sa mère en fait, de tout ce passé flou. Et au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. Donc voilà. Je suis vraiment partie sur le côté deuil parce que, alors peut-être que ça traite pas du deuil, mais en tout cas c'est une femme qui est en deuil et qui part à la recherche de souvenirs de sa mère décédée. Donc voilà, je me suis dit que ça rentrait très bien dans cette catégorie et encore une fois c'est un livre que j'ai très envie de lire. Donc voilà, c'est le genre de roman contemporain que je pense j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte. Arrêtez de dire que j'ai hâte parce que j'ai hâte de tous les lire. La cinquième carte, il s'agit du diable et les mots-clés sont trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Alors j'aurais pu mettre plusieurs autres livres je pense dans cette catégorie là, mais j'avoue que ce livre là, ça fait des lustres que je le mets sur ma pile à lire et je l'ai toujours pas sorti. Il serait temps que je le fasse. Il s'agit de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche. C'est leur collection où tout est rose et rouge avec un jaspase rose fuchsia comme ça. J'avais failli en acheter plein d'autres mais je m'étais raisonnée et j'en avais acheté qu'un, celui-là. Et en gros en haut c'est juste écrit un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se répète. Et en gros on suit Johanna qui est une journaliste qui va se retrouver au milieu d'une dynastie Harrison et elle va découvrir un secret. Voilà, c'est globalement tout ça. Il y a aussi une petite histoire avec un des descendants Harrison. On sait pas trop si c'est un allié ou un ennemi, donc voilà. J'ai hâte de le lire encore une fois. On va arrêter de dire ça, Amandine. En tout cas, ça m'a l'air pas mal. J'ai entendu beaucoup de bien de la plume de Lucinda Riley, pardon. Donc j'ai hâte de la découvrir. Je pense qu'il peut être bien. Par contre, c'est une petite bricasse hein, quand même. Et puis c'est écrit petit. Ouais, il fait quand même 670 pages. Moi, je lis beaucoup de lecture contemporaine. Donc autant vous dire que la littérature contemporaine, c'est des livres un peu plus petits. En tout cas dans ceux que je lis moi. Mais voilà, je pense que ça peut très bien passer, ça reste une histoire avec un peu d'amour et je suis dans un mood pour un petit peu d'amour, donc voilà. Ensuite, la prochaine carte c'est la tour et les mots-clés sont destruction, violence, colère et combat. Et là pour le coup c'est un petit peu bancal, mais c'est un livre qui me donnait très envie. Et je me suis dit que globalement le siège de Troie ça restait dans le domaine du combat et de la guerre et voilà. J'ai décidé de mettre le chant d'Achille de Madeline Miller, dans lequel on suit Patrocle et Achille qui vont se joindre au siège de Troie à l'appel du roi Agamemnon et en fait on va tout simplement les suivre là-bas, voilà. Je sais pas quoi vous expliquer de plus. Mais je me suis dit que siège de Troie, il y a le mot guerre dans la 4ème de couverture, je me suis dit que ça rentrait un petit peu dans le thème. Un tout petit peu. Il y a un commentaire en bas qui dit « Impossible de lâcher ce livre, toute la sauvagerie et le frisson de l'Antiquité ». Je pense que la sauvagerie de l'Antiquité, on peut partir sur du combat.
Voilà. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai décidé de mettre. La prochaine carte, il s'agit de l'étoile et les mots-clés sont contemplatif, poésie, cozy, mystery, fantasy, rêve et espoir, et je me suis pas cassé la tête, j'ai vu le mot poésie et j'ai mis une anthologie de poésie. J'ai décidé de mettre une anthologie de la poésie féminine quand les femmes parlent d'amour de Françoise Chandernagor aux éditions Point Poésie. J'avais craqué notamment sur la couverture quand j'étais rentrée dans une petite librairie à Angers et globalement ça m'a conquis quand j'ai vu que c'était que des poètes femmes qui parlaient d'amour, donc je pense que ça peut être sympa. De temps en temps j'aime bien, surtout après des gros livres ou des livres qui m'ont pris beaucoup d'énergie, lire un peu de poésie et puis je sais pas moi, quand ça parle d'amour je suis contente, donc voilà. Ensuite nous avons la carte de la lune avec les mots-clés désir, sentiment inavouable, secret et protection. Et pour cette carte là j'ai décidé à nouveau de découvrir une nouvelle autrice, il s'agit de Nora Roberts avec Des souvenirs oubliés, donc aux éditions HarperCollins Poche. C'est un livre que j'ai eu chez Nose, il y a un autre HarperCollins Poche de Nora Roberts aussi que j'avais eu chez Nose en même temps, je suis en train de la chercher dans la bibliothèque mais je le vois pas. Dès leur rencontre sur l'île paradisiaque d'Ocracoke en Caroline du Nord, Kate Hardesty, brillante étudiante en littérature, tombe follement désespérément amoureuse de Kyle Silver, un aventurier solitaire au charme ténébreux. Ensemble, ils passeront un été féerique jusqu'à ce que Kate, effrayée par les différences qui l'opposent à Kyle, renonce à leur idylle. Mais 4 ans plus tard, Kate doit se rendre à l'évidence, elle éprouve toujours pour Kyle des sentiments intenses. Aurora et David vivent eux aussi une liaison aussi brûlante qu'inattendue, à laquelle ils sauront bien sûr mettre un terme une fois achevée leur collaboration professionnelle. Du moins le croient-ils. Car tous deux vont bientôt découvrir qu'on peut à tout moment se trouver pris au piège des sentiments. J'ai très envie de découvrir la plume de Nora Roberts, donc on verra ce que ça donne. Voilà, si jamais vous avez lu des livres de Nora Roberts, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout si vous avez lu celui-là. Et voilà. Ensuite, nous avons le 3 d'épée et les mots-clés sont amour impossible, séparation forcée, enemies to lovers. Quand j'ai vu enemies to lovers, j'ai pensé à un livre dans ma palle. Il s'agit de L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Et en gros, c'est deux personnes qui se détestent, donc Olive et Ethan, la sœur de la mariée et le témoin du marié. En gros, toutes les personnes au mariage vont tomber malades. Une intoxication alimentaire à part ces deux personnes là, et en fait ils se retrouvent à avoir une lune de miel tout frais payé et ils vont y aller tous les deux et voilà. Ils se détestent mais on se doute bien qu'à la fin ils vont plus se détester. J'avais adoré un livre de Christina Loren que j'ai lu il y a quelques mois, c'était Love and Other Worlds il me semble. J'avais adoré la plume, donc je suis curieuse de voir ce que celui-là va donner. Ensuite, nous avons le 9 de coupe, et les mots-clés sont célébration, événement et tournoi. Alors là, pour le coup, j'avais vraiment pas grand-chose du tout dans ma pile à lire, en tout cas, pas sans twister un petit peu les mots. Du coup, j'ai pris le mot événement, mais pas dans le sens qu'on entend souvent, genre un heureux événement. Pour moi, je suis partie vraiment à la source du mot événement, qui veut simplement dire quelque chose qui chamboule, enfin pas qui chamboule mais qui marque un moment. Et j'ai décidé de mettre Le sourire des fées de Laure Manel aux éditions Le Livre de Poche. C'est une relique de ma palle, ça fait bien 3-4 ans que je ne l'ai pas lu. Et en gros c'est Rose et Antoine qui s'installent au Grand Bornand avec Lou auprès de l'arrière-grand-mère de la petite et tout va bien mais la vie leur réserve une épreuve qu'ils devront apprendre à surmonter ensemble. Voilà, quand j'ai vu une épreuve à surmonter, pour moi ça m'a fait penser à un événement dans une vie, c'est pas toujours heureux. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans la case et j'ai envie de voir ce que ça donne, donc on verra si je le lis. C'est peut-être un des livres que je ne lirai pas, je n'en sais rien. Mais j'ai mis celui-ci. L'avant-dernière carte, il s'agit du 8 de denier et les mots-clés sont apprentissage, école, maître apprenti et formation. Et pour le coup, là j'ai vraiment galéré à trouver un livre. Mais du coup, j'ai été chercher ma liseuse parce que c'est un livre que j'ai sur ma liseuse que je vais lire. Alors ma lecture du moment aurait été parfaite parce que je suis en train de lire Un abri de fortune de Agnès Ledigue où globalement c'est des personnes en marge de la société qui se réintègrent et qui réapprennent à vivre entre guillemets auprès de la nature, des animaux, en travaillant au milieu de la forêt des Vosges. Voilà, donc c'est très bien d'ailleurs si jamais vous êtes curieuse, ou curieux d'ailleurs. Mais par contre, moi ce que j'ai décidé de lire
pour cette catégorie-là, que je le retrouve, c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. J'ai jamais lu de Melissa d'Acosta, j'en ai 2 autres des livres de Melissa d'Acosta, mais en physique dans ma palle, mais qui me font peur. Parce que je sais que je vais pleurer sur au moins un des deux, où je vais vraiment pleurer de A à Z. Mais du coup là, Les femmes du bout du monde, je vais vous lire le résumé. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga Oteao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable au travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants, un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. Alors moi quand on me parle de description de paysages stupéfiants, en plus ça se passe en Nouvelle-Zélande avec toute la culture maori que j'adore, tout ce qui est culture maori, polynésienne, tout ça j'adore, enfin ça me fascine. Et on était allé en Nouvelle-Zélande quand j'étais petite avec mes parents et mon frère, et même si j'en ai pas des souvenirs éclatants, toutes les photos et tout ce que mes parents m'ont raconté, j'aime beaucoup. J'y retournerai peut-être jamais, mais en tout cas j'ai un attachement profond pour cette région du globe. J'ai jamais lu d'histoire qui se passait là-bas, donc ça m'a donné encore plus envie. Et en plus 3 femmes qui apprennent au contact les unes des autres et au contact de la nature, ça me donne très envie. Donc voilà pour cet avant-dernier livre de cette palle. Et on va du coup pouvoir passer à la dernière carte. Il s'agit du 3 de bâton. Et les mots-clés sont Found Family, Amitié forte et Quête en groupe. Et pour cette carte-là, j'ai mis un petit livre de Sorye Chalandon. J'espère que j'ai pas massacré son nom. Il s'agit de Une joie féroce et c'est édité au livre de poche. Sur mon carnet bleu, j'ai écrit c'est l'histoire de 4 femmes. Elles se sont aventurées au plus loin, jusqu'au plus obscur, au plus dangereux, au plus dément. Ensemble, elles ont détruit le pavillon des cancéreuses pour élever une joyeuse citadelle. Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélodie et Assia. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres à côté de la plage chez mes parents. De temps en temps je fais des très belles découvertes, donc on verra si celui-ci est une bonne surprise. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'ai hâte de lire tous ces livres là. Je pense que la semaine prochaine je vais enfin le week-end prochain pour moi, hein, je vais vous filmer un rédathon de 24 heures avec tous ces livres, là. Le but ça va être de piocher dans cette pile à lire là pour mon rédathon de 24 heures. Donc je vais essayer de lire un maximum pendant 24 heures. Ça va être mon challenge. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!